Merci à Julien de filmer. Donc on parlera évidemment très rapidement de la réunion de Grenoble de vendredi dernier. Vous étiez très nombreuses et très nombreux. La réunion de Blois où je serai avec Rémi Marchand vendredi prochain. Bien sûr le Portugal. Et oui, encore un pays qui légalise l'euthanasie et nous qui continuons à rester isolés. Et enfin, je reviendrai sur la mobilisation des parlementaires. Et aujourd'hui, nous parlerons du Sénat. À tout de suite. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Eh bien, écoutez, la mobilisation est toujours là. Nous étions avec Johan Brossard, Philippe Loéac, vendredi à Grenoble, une salle pleine à craquer, qui prouve à quel point vous êtes mobilisés avec des questions concrètes, avec des envies de bouger. Et en plus, la coïncidence faisait que nous étions dans la ville enfin en tout cas dans le département du nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran. C'était l'occasion de dire aux adhérents, écoutez, dans votre département particulièrement, il est important que vous vous mobilisiez parce que vous êtes ses électeurs et il sera d'autant plus sensible. Et j'espère que, chers amis grenobloises et grenoblois, vous allez beaucoup vous mobiliser. Cette semaine, je serai à Blois avec Rémi Marchand. Vendredi prochain, vous trouverez toutes les infos sur nos réseaux sociaux. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses si vous habitez dans la région. Alors, la semaine dernière, il faut être plus, un pays du Sud, le Portugal, après une première tentative infructueuse, a voté la dépénalisation de l'euthanasie. Encore un nouveau pays qui entoure la France et qui a une loi d'ultime liberté. Comme on le voit, quand il y a de la volonté politique, eh bien, les choses se font. Et on en a eu l'occasion d'en parler ici. Dans quelques temps, ça pourrait être l'Espagne. Et donc la France va finir par se retrouver entourée de pays qui ont légalisé l'euthanasie, d'où l'importance de se mobiliser plus que jamais. On vous a parlé à très nombreuses reprises de se mobiliser auprès des députés et il faut continuer. L'actualité, nous y reviendrons dans les semaines qui viennent avec des propositions de loi et notamment une importante qui est aujourd'hui en préparation. Mais je voulais plus spécifiquement vous parler du Sénat. On en parle moins souvent parce que c'est vrai que c'est une chambre qui n'a pas un avis décisif, mais qui peut être importante dans un processus comme celui-là, d'autant que, et j'avais l'occasion de vous dire, le sénateur Rachid Temal, au nom du groupe socialiste, s'est engagé à déposer une proposition de loi et à faire surtout qu'elle soit débattue dans le cadre d'une niche parlementaire. Et donc c'est le moment, niche parlementaire, vous savez, c'est une possibilité pour les parlementaires de faire discuter un texte alors qu'on sait que la plupart des textes sont ceux du gouvernement. Aujourd'hui, oui, il faut aussi mobiliser les sénateurs parce qu'imaginez si le Sénat votait une proposition de loi comme celle-là, eh bien ce serait un coût important et qui aurait des conséquences évidemment à l'Assemblée nationale où on a une majorité de députés qui nous soutiennent. Alors voilà, il faut aussi mobiliser vos sénateurs. Pas compliqué à trouver, vous allez sur le site du Sénat et vous voyez dans votre département quels sont ceux qui sont sénateurs. Je vous rappelle que c'est différent des députés. Les députés ont des circonscriptions. La circonscription des sénateurs, c'est tout le département dans lequel vous vivez. Si vous êtes à Paris, eh bien c'est les sénateurs de Paris. Donc n'hésitez pas à commencer à envoyer des mails. On structurera ça beaucoup plus évidemment après, parce qu'aujourd'hui on est en élection municipale et on sait que c'est difficile de faire avancer une cause comme celle-là en pleine élection, plus le coronavirus qui emplit les pages de journaux, donc difficile d'exister dans ces moments-là. Mais après, les élections, oui, vous savez, elles vont passer, et j'espère aussi ce virus à un moment, et donc nous pourrons relancer ça de manière très active. Mais voilà, commencer à écrire aux sénateurs, c'est extrêmement important. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine à celles et ceux qui ne sont pas loin de Blois. Peut-être j'aurai la chance de vous rencontrer vendredi. Je vais passer une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore à Julien.